Est-ce que vous savez que dans les 3 milliards d'habitants que nous sommes dans le monde, 90% des jeunes qui sont aujourd'hui dans la masturbation, mais peu de gens en parlent. Alors aujourd'hui, j'ai invité Freddy pour nous parler un peu de la masturbation. Alors, bonjour Freddy, Bonjour Crispin, comment vous allez? ça va? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la masturbation. Je sais que c'est un sujet un peu tabou, mais on doit en parler. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, on doit connaître, plusieurs jeunes veulent sortir dans ça, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs, que ce soit spirituel ou charnel, qui les empêchent. Alors nous allons parler de tout ça. Alors pour commencer, on peut savoir c'est quoi la masturbation? De manière très simple, pour ne pas aller à gauche, à droite, la masturbation c'est une pratique. C'est une pratique sexuelle, comme je l'ai dit, une pratique sexuelle qui ne se fait pas avec une personne, genre pas avec une femme, et une femme pas avec un homme, donc une pratique qui aujourd'hui, à cause de l'évolution de la technologie, il y a même des choses, des machines qui sont sorties pour ça. Donc c'est toute une pratique qui se fait actuellement, qui aujourd'hui, on ne doit plus appeler ça tabou. Je pense qu'on ne doit plus appeler ça tabou parce qu'aujourd'hui, on est en train de normaliser ça. Mais ça tue beaucoup de jeunes. Donc, si on s'arrête juste à normaliser ça, beaucoup de jeunes vont mourir dans ça, souffrir dans ça et ne pas en sortir. Alors, on sera là pour un peu dire quelques mots par rapport à ça. Nous croyons que par la grâce de Dieu, certaines personnes vont sortir. Amen. Alors, comme vous avez dit, c'est toute une pratique sexuelle, mais pas avec une femme, et une femme pas avec un homme. Alors, est-ce que les femmes aussi sont dans la chose en question? Oui. Parce que des fois, quand on parle de la masturbation, on a comme l'impression que ça concerne les hommes. Non, les femmes aussi sont dans ça. Je vous assure que les femmes aussi sont dans ça, et beaucoup. Et on ne va même pas parler seulement de ceux qui... on ne va pas parler de pays comme l'Europe, même ici, là, en Afrique, même ici au Congo. Ça devient intéressant. Qui sont dans ça. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, certaines femmes qui sont dans ça, ils ont du mal à le dire, à l'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on va les juger. Alors avec Freddy, nous allons parler de manière un peu spirituelle et aussi de manière physique comme ça, des réactions de la masturbation, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça détruit, truc. Je ne peux pas tout dire maintenant, vous allez les découvrir. Qu'est-ce qui fait que les gens, les filles ou les garçons, les enfants se masturbent de nos jours? Voilà. Faudrait que les gens sachent que non. La personne qui est d'abord là devant vous ne parle pas juste pour parler. Il était dans ça. Donc, personnellement, comment moi ça a commencé, il faudrait savoir que j'ai d'abord été exposé aux films pornographiques. Et c'est ça qui, aujourd'hui, captive beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on est dans un temps où certaines choses qui autrefois étaient pour les adultes, réservées que pour les adultes, on verra même à l'ancienne, il y avait des DVD. Genre, c'était que des adultes qui devaient acheter ça. Aujourd'hui, avec l'Internet, toute personne est exposée à ça. Il peut chercher et tout. Et moi, pour ma première fois, alors, ça fait très longtemps, je crois que j'avais 12 ans, j'ai été exposé à ça une seule fois. Et puis, les années encore sont passées. Et puis, je crois, dans mes 14, 15 ou 16, je me suis encore exposé dans ça. Mais particulièrement, je regardais seulement. Mais je ne pratiquais pas, je ne faisais que regarder. Je consommais. Et à force de consommer ça, un jour, je me suis retrouvé à le faire. Et quand j'ai découvert ce plaisir-là, c'était terminé. Tout est au début, tu verras que non, c'est un plaisir et tout, mais tu oublies qu'après, parce que vous devez comprendre une réalité spirituelle, c'est que derrière chaque habitude se cache un esprit. À chaque fois qu'on répète l'habitude, il y a l'esprit qui se crée. Et quand l'esprit se crée, ça ne devient plus une habitude, ça devient une addiction. Et quand c'est une addiction, là, ça devient compliqué. Parce que quand on parle d'addiction, c'est que c'est quelque chose qui, tu as comme l'impression que si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Tu es maintenant attaché de manière émotionnelle, de manière sentimentale. C'est-à-dire que ça fait partie de ta vie. C'est devenu comme une sorte d'obligation. Lorsque c'était arrivé à ce moment-là, c'était maintenant compliqué. Tu as envie d'arrêter, tu as envie que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas. Un jour, tu prends la décision que ça s'arrête. Un jour, 2 jours, 3 jours, tu retombes dans ça. Et quand tu retombes, c'est reparti pour un tour. Il m'arrivait à un moment où même je faisais un truc d'1 mois. Tu es en train de lutter, mais lorsque tu retombes seulement, c'est reparti. Et là, c'était compliqué.
C'est-à-dire que vous devez comprendre vraiment, c'est là, lorsqu'on est exposé à ces images-là. Et vous verrez qu'aujourd'hui, avec nos réseaux Internet, Facebook, Instagram, et moi particulièrement, il y a l'une des réseaux sociaux que j'ai dû supprimer dans mon téléphone, c'était l'Instagram. Instagram. Parce que Instagram, même pour rien comme ça, tu n'es pas abonné à ces personnes, mais l'effet de défiler te présente des choses. Et quand tu vois seulement ça là, ton esprit est alerté. Parce que moi, je ne le faisais pas juste pour faire. Hein. Moi, il fallait que je sois exposé à quelque chose qui m'excite. On va dire vraiment les mots tels qu'ils sont. Exactement. Une chose qui m'excite. C'est-à-dire que quand tu vois seulement ça, tes pensées chamboulent. Pourquoi? Parce que l'esprit est déjà là. Il fait chambouler tes pensées. Tu te retrouves sur Chrome, tu commences à chercher et puis bah, c'est parti et c'est fait. Donc, vous devez comprendre que non, ce sont plutôt d'abord ces esprits-là, c'est plutôt ces vidéos-là, quand tu les regardes au bout d'un moment. Et surtout, les amis, moi, c'est parce que j'avais un ami qui me parlait de ça, qui était dans ça, et quand il m'a juste parlé de ce truc-là, je me suis dit aujourd'hui, je vais l'essayer. Je suis allé essayer, voilà, j'ai découvert et c'était terminé. Donc, ce n'était plus qu'une habitude, c'était maintenant une addiction. Donc, tout commence vraiment des films et puis pratique. Donc, des vidéos excitantes, des vidéos pornographiques. J'espère que vous entendez, toi qui es dans la chose, tu connais déjà ce qui pousse en fait les gens dans la masturbation. Généralement, ce sont des vidéos pornographiques et autres. Alors, Freddy, supposons que tu as un enfant, un garçon ou une fille, et est-ce que tu penses que tu peux élever cet enfant-là sans pourtant tomber dans la chose? Waouh! C'est quand même une question assez compliquée, mais je vais essayer de les répondre. Tu as un enfant, est-ce que tu peux l'élever de manière à ce qu'il ne tombe pas dans ça? Oui. Avec le monde actuel, je dirais que c'est très compliqué. Parce que là, je cible plus le parent. Ouais. Avec le monde actuel, c'est vraiment compliqué, vraiment difficile. Et surtout, je le répète, la technologie a tellement monté d'échelon que c'est devenu compliqué. Aujourd'hui, tu verras qu'un enfant de 12 ans, il a un téléphone. À l'époque, nous, à 12 ans, on n'avait pas de téléphone, surtout d'Android. Nous, c'était des petits téléphones, des touches là et tout. Et aujourd'hui, le méga est devenu facile. Aujourd'hui, on n'a même plus de méga, on a le Wi-Fi et tout. Donc, il y a des Wi-Fi dans presque toutes les maisons. Et le fait d'être exposé déjà aux réseaux sociaux, où on parle de ça, où on propose ces choses-là, c'est vraiment compliqué de répondre à cette question. Mais je pense qu'un parent qui déjà veille sur ce que l'enfant regarde, parce que c'est important de le savoir. Aujourd'hui, on ne peut pas juste donner un enfant un téléphone et puis le laisser comme ça. Non. Aujourd'hui, tu donnes un enfant un téléphone, il faut veiller à son téléphone. Qu'est-ce qu'il consulte sur Internet? Aujourd'hui, tu verras, il y a des applications qui bloquent les sites. Il faut veiller sur tout ça. C'est très important parce que parler et surtout, il faudrait parler de ça aux enfants. Aujourd'hui, ce qui tue surtout nos enfants ici au Congo, c'est que nos parents ont toujours cette habitude-là de tabou, pas parler de sexualité. Si tu parles de ça, c'est bizarre. Non. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand tu dois élever un enfant, tu dois l'exposer, lui parler de tout ça, des conséquences. Quand tu regardes ça, qu'est-ce qui se passe? Tu lui exposes tout ça. Au moins, il sait que quand je vais entrer dans ça là, et voilà les risques. Au moins, l'enfant sait. Et surtout, veillez sur les téléphones, s'il vous plaît, les parents. Il faut veiller sur vos téléphones de vos enfants. Surtout, tu as des enfants de 12 ans, 14 ans qui aujourd'hui sont exposés aux réseaux sociaux. Veillez sur leur téléphone. Bloquez les trucs si possible. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu dangereux. Okay. Donc, il faut surtout veiller sur ça. Et surtout, il faudrait le dire aussi, la prière est importante. Priez pour que vos enfants ne soient pas exposés. Parce qu'au-delà même des réseaux sociaux, il y a nos amis, il y a aujourd'hui l'entourage qui parle de ça. Aujourd'hui, c'est-à-dire que, tu vois que si vous voyez des jeunes qui sont assis, sachez une chose, que l'une des conversations qui passe au milieu là concerne la sexualité. La généralité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça tourne sur ça. Et quand tu es exposé, parce que c'est à force d'écouter, ça t'amènera à aller voir, à aller découvrir. Aller chercher d'abord c'est quoi. Donc, vraiment, la prière est très importante aussi. Priez pour vos enfants, que Dieu les garde. Le monde est devenu très dangereux. C'est ce que je peux dire. Alors, en parlant de la prière, est-ce que vous pensez que la masturbation a des effets spirituels dans la vie de la personne qui est en train de pratiquer? Oh oui. Oh oui. Oh oui, il faudrait vraiment en parler, c'est très important. Ouais. C'est très important vraiment d'en parler. J'étais en train de dire ici, derrière chaque habitude répétitive se développe un esprit.
lorsque l'esprit est là, ça devient spirituel. Parce que tu comprendrais que non, au bout d'un moment, on peut avoir toute la volonté d'arrêter. Mais il y a une force plus supérieure. Vous comprendrez ça. Pour ceux qui sont à ça, vous comprendrez qu'il y a un moment où tu te réveilles comme ça, tu n'as même pas l'idée de ça dans ta tête. Mais juste un petit truc, juste une fille qui passe devant toi, mal habillée, ou juste juste le fait de voir une cuisse d'une femme, ça bouleverse ton esprit. Tu es capable d'être déjà bien habillé, mais avant de sortir, tu te dis je ne veux plus sortir. Tu retournes pour juste aller faire ça et puis sortir. Pour comprendre que c'est tout un esprit qui est là derrière, qui commence à te guider. Ce n'est plus toi. Maintenant, il y a un esprit qui commence à te guider. Il suffit d'un petit truc, aller, ton esprit alerté. Tu es là. Et quand tu fais, tu verras qu'à la fin, tu es en train de culpabiliser. Oh, pourquoi je suis tombé? Oh, pourquoi je suis tombé? Pour savoir que non, dans les domaines spirituels, ces trucs-là jouent un impact très important. Et j'aimerais préciser quelque chose. Pour nous d'abord qui sommes chrétiens, ça a un impact spirituel que tu ne peux pas savoir. Parce que la masturbation ou même l'acte sexuel, vous comprendrez quand on fait des recherches, c'est que quand tu commets l'acte sexuel, c'est de l'énergie que tu libères. Pas juste de l'énergie physique, mais de l'énergie spirituelle aussi que tu es en train de libérer. Et tu verras que quand tu es un enfant de Dieu et que tu commets ça, il y a comme une sorte de faiblesse qui s'instaure. Tu es incapable de prier, tu es incapable de méditer, tu as même la flemme de rien faire. Il arrivait des jours comme ça, tu le fais la nuit, mais quand tu te réveilles le matin, tu as la flemme de... Donc ça vole ton énergie. Spirituelle aussi, il faut le comprendre. La motivation part. Donc ça touche la spiritualité de manière assez... je peux même le dire à 100%, ça touche la spiritualité. À 100%. Oui, à 100%. Ça touche la spiritualité à 100%. Ça touche, même si tu ne connais pas Dieu, même si tu ne connais pas ce qu'on appelle la spiritualité, ça touche la spiritualité à 100%. Il faut le savoir et c'est très important. Pourquoi? Parce que la motivation, même pas la volonté de faire quelque chose par tout ça, c'est spirituel. Ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous citer un peu quelques faits que ça produit dans la vie d'un chrétien de manière spirituelle d'abord? Déjà, pour un chrétien, ça vole ta vie de prière. Ça vole ta vie de prière, ça amène une faiblesse, une lourdeur dans la prière. Dans la chose de Dieu. Dans la chose de Dieu. Même dans les services. Déjà, ça amène une sorte de lourdeur où tu deviens lourd dans les choses de Dieu. Ça te rend insensible à son esprit. C'est-à-dire que même quand l'atmosphère de la prière est là, tu ne te sens pas. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Ça vole ça. Et plus tu ne pries plus, plus tu ne ressens plus les choses là, la chose là spirituelle, plus tu perds ta foi. Et surtout, si tu n'arrêtes pas ça, et surtout si Dieu ne t'aide pas, tu finis par ne plus y croire, même croire à Dieu, croire que Dieu est capable de le faire, de t'enlever de ça. Et tu finis par perdre ta foi radicalement. Ça, c'est déjà l'effet premier. Et l'une des choses, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est petit à petit, sans le constater, mais petit à petit, c'est en train d'affecter ta vie, jusqu'au point où tu te retrouves. La foi est partie. Quand on te parle de Dieu, dérangement. Au moment où on dit mais tu cherches à sortir de là. Une chose est sûre. Comprenez quelque chose, j'aimerais le dire avant qu'on pose encore une autre question. Dieu est encore capable de nous faire sortir de ces choses-là. Croyez en Dieu. Avant que je développe, croyez en Dieu. Dieu est encore capable de nous faire sortir. J'espère que vous avez entendu, toi, un chrétien qui est toujours dans la masturbation, qui est bloqué et que tu n'arrives pas à sortir, ou bien c'est pour ceux qui trouvent leur confort dans la chose. Ouais, parce qu'il y a des chrétiens, vraiment, en fait, ils se sentent à l'aise. Parce qu'au début, quand on le fait en tant qu'un chrétien, tu culpabilises. Mais ça arrive à un moment où, bon, si je veux, je le fais, si je veux pas, tu vois. Donc ça devient maintenant comme une routine, en fait, vous voyez. Donc, vous devez déjà savoir que non, tu finiras par perdre la foi. Comme le frère a dit, ta vie de prière, tu perds ton énergie spirituelle, voire même ta sensation spirituelle. Alors, on va enchaîner avec une autre question. Alors, vous pouvez nous dire en fait comment est-ce que nous pouvons arrêter ce genre de pratique? Voilà, je vais parler. J'aimerais bien parler de ça parce que c'est important.
Déjà, croire déjà que tu es capable de sortir de là. La première des choses, je ne sais pas combien de fois tu es tombé dedans. Je crois que je vais parler à quelqu'un qui est ici, qui est dans ça, qui est en train de lutter. Je sais que c'est peut-être la 100e fois ou 1000e fois que tu tombes dans ça. Mais déjà, tu dois croire que c'est possible de sortir. Déjà, tu dois croire à ça. C'est ça le début de toute chose. Et quand je dis croire, tu crois en toi-même et encore plus, crois que Dieu est capable de te sortir de là. C'est la première des choses d'abord. Parce que tu sais que ce truc-là amène, c'est là, on va appeler ça la démotivation. Ça, non? Ça le terme. Exactement. Ça te démotive, en fait. Tu n'arrives plus à croire que tu peux sortir de là. Donc, la première des choses, c'est croire que tu peux sortir de là. Et pas par toi-même, mais Dieu peut te faire sortir de là. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, si tu t'arrêtes seulement à croire, c'est un problème parce que la foi, elle n'est pas statique. La foi, elle est dynamique. Parce que la foi qui ne te pousse pas en action, c'est une foi sans effet. Donc, un homme qui croit, c'est un homme qui passe en action, qui met des stratégies, qui met des choses en pratique pour qu'il sorte de là. Voilà. La première des choses, comme je l'ai dit, c'est d'abord croire que tu peux sortir de là. Et la deuxième des choses, c'est mettre des moyens en place pour sortir de là. Et l'une des choses que j'aimerais conseiller quelqu'un, c'est que cherche à localiser tes déclencheurs. C'est-à-dire que ces choses qui, quand tu es exposé à ça, ça déclenche. Personnellement, moi, c'était des vidéos purement sexuelles qui excitent. Mais pire encore, moi, il arrivait un moment où, pas seulement des vidéos, si tu vois quelqu'un mal habillé, ça te met des idées. Mais tu ne peux pas aller directement, il faut maintenant aller consulter. Et tu peux voir, mais tu ne peux pas faire. Tu consultes d'abord des vidéos. Dire que tu dois localiser toutes ces choses-là et les mettre à côté. La première des choses, prends une feuille, localise les éléments déclencheurs. Tu sais quand est-ce que ça arrive et qu'est-ce qui arrive après. Reconnais le schéma. Moi, j'avais tout un schéma. Moi, c'était avant d'arriver à là, je regarde d'abord des vidéos sur Instagram. Quand je finis sur Instagram, ça me pousse sur Chrome. Quand je pars sur Chrome, maintenant, je pars vraiment chercher des films. Tout un schéma. Oui, je pars chercher des films pornographiques. Et puis après, les films pornographiques, c'est la pratique. Maintenant, quand j'ai localisé tout ça, j'ai commencé par d'abord désinstaller l'application d'Instagram de mon téléphone. Bon, c'était parti. J'ai d'abord enlevé ça. Et moi-même, je me privais de mon téléphone pendant une semaine. Pourquoi? Parce que je savais que c'était dangereux pour moi. Parce qu'il faudrait que l'on sache, la masturbation, elle est très dangereuse. Ça vole ta motivation. Beaucoup de personnes ici, ils sont incapables même d'accomplir des objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une vie de masturbation. Ça vole cette motivation-là. L'homme qui n'a pas beaucoup de sens, il est actif. Flemme, écoute-le, de comprendre. C'est spirituel tout ça.